Le challenge, c'est un challenge qui est ouvert à toutes les startups, très ouvert. Hein. Le but du jeu, c'est de donner des idées sur ces mobilités urbaines. Il est organisé par l'Île-de-France, la région Île-de-France, et il va être doté de 500 000 euros. Il est aussi en collaboration avec ce qu'ils appellent la Software République, qui est une collaboration entre 6 grands groupes français, je ne vais pas les citer tous, mais il y a Renault, il y a Atos, il y a Dassault Systèmes, il y a ST Microelectronics, Thales, je vous ai presque cité tous. Et donc le but du jeu, c'est qu'on puisse collaborer avec ces grands groupes pour pouvoir sortir quelque chose de réel, d'efficace et qui va servir à améliorer la mobilité dans les villes, parce qu'aujourd'hui ça devient, comme on le sait, un problème très sérieux. Alors déjà, je vais dire les IA, parce qu'il n'y a pas une IA n'existe pas, hein, il y a plein d'IA différentes, mais justement on va certainement pouvoir appliquer dans, par exemple, la gestion des feux, la gestion des flux des voitures, des piétons, des différents véhicules aussi qui sont là, une meilleure gestion intelligente de la façon dont ils vont cohabiter. Parce qu'il y a des problèmes, on sait très bien aujourd'hui, quand on a des trottinettes sur le trottoir, c'est un problème. Donc on va pouvoir imaginer plein de choses grâce à ces IA. Alors aussi bien d'une manière plus gestion de flux, comme je viens de dire, mais on peut très bien aussi penser à des choses qui vont être des IA beaucoup plus personnelles, qui vont me permettre à moi de ne sortir qu'à un moment donné ou d'optimiser mes choix de véhicules, etc. Donc je ne vais évidemment pas donner les solutions parce que je ne les ai pas, sinon on ne ferait pas le challenge. Mais je pense qu'il va y avoir la possibilité d'appliquer plein d'IA différentes, aussi bien des IA par exemple qui vont analyser les images qui arrivent, toutes ces caméras qui existent aujourd'hui dans les villes, ou des IA qui vont écouter, des IA qui vont parler. Donc on peut imaginer plein de choses qui vont être vraiment excitantes dans ce domaine. Alors évidemment, ici on est à CES, hein, on voit l'impact de la France. On a un stand énorme, ça fait une dizaine d'années maintenant que la French Tech est vraiment représentée. Et la French Tech, c'est pas n'importe quoi. Et il y a une raison pour laquelle elle a été créée maintenant il y a presque 10 ans, il y a 10 ans par Fleur Pellerin. C'est parce qu'on est les meilleurs. Et il faut juste se le dire, il faut arrêter de se flageller en disant qu'on n'est pas bon ou que peut-être on ne peut pas faire ci et ça. On est les meilleurs ingénieurs du monde. Et il se trouve que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est des mathématiques. Et on est très fort en mathématiques. Et donc on est capable d'appliquer cette puissance qu'on a dans ces différentes IA dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que la présence qu'on voit ici à CES, ça prouve qu'on est vraiment très fort. Et d'ailleurs, moi qui habite dans la Silicon Valley depuis 30 ans, je vois énormément de Français dans la vallée. Et la plupart de ces Français sont des dirigeants d'IA, quelque part, dans une de ces grosses boîtes dont on entend les noms tout le temps. Donc on n'a pas à se flageller, on a à être fiers de ce qu'on est et de ce qu'on a, parce qu'on est les meilleurs. Alors c'est très intéressant, hein, il y a des progrès extraordinaires dans les 3 derniers mois, hein, que ce soit DALL-E pour les images, que ce soit ChatGPT qui vient de sortir vraiment et qui est maintenant, tout le monde utilise et tout le monde dit c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est incroyablement dangereux aussi. Donc il faut faire très attention, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer de comprendre comment ça marche ces trucs-là. Et comment ça marche, ça prend tout et n'importe quoi. Et ça permet de faire tout et n'importe quoi. Et ça le fait relativement bien, hein. Il y a des incohérences de temps en temps, il y en aura de moins en moins, mais ça va créer des textes pour ce qui est de GPT-3 ou GPT, ça va créer des images pour ce qui est de DALL-E ou Stable Diffusion. Donc c'est des choses qui, on dit donc créer, mais en fait ça ne crée strictement rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a 2 dimensions de l'humain. Il y a la dimension de l'humain qui a créé l'outil, parce que l'outil GPT-3 ou GPT ou DALL-E, c'est des outils qui ont été créés par des humains, évidemment. Et il y a l'outil de celui qui utilise l'outil. Il y a la notion de celui qui utilise l'outil. Et celui qui utilise l'outil, c'est encore une fois l'humain. Et c'est nous qui créons, en fait. Parce que quand on dit que GPT ou que DALL-E va créer quelque chose, DALL-E ne fait pas autre chose que de créer ce qu'on lui demande de créer. Et donc c'est moi qui, par la force du prompt, qui s'appelle le prompt, qui est la façon dont on définit ce qu'on veut que l'outil fasse, c'est la force du prompt, la qualité du prompt qui va définir la qualité du résultat de l'outil. Et donc si vous voulez, on peut se remettre à 20 ans en arrière, et quand on va regarder Photoshop par exemple, les meilleurs qui utilisaient Photoshop étaient les meilleurs qui utilisaient l'outil et faisaient des trucs extraordinaires. Là aujourd'hui c'est un peu pareil avec ces outils-là, ils sont
ils ont une puissance décuplée, mais c'est pas autre chose que ça. Donc les IA génératives sont très intéressantes, elles m'ont posé des problèmes extraordinaires de copyright aussi, hein, parce que ces images ou ces textes, ils viennent pas de n'importe où, ils viennent de quelque part. Donc c'est pas tout à fait un gadget, mais il faut un peu le prendre comme ça pour des créations limitées, et surtout pas trop faire de claim sur c'est moi qui l'ai fait. Parce que quelque part, c'est pas moi qui l'ai fait.